Bienvenue sur ma formation complète sur les systèmes d'information achat. Nous allons découvrir l'ensemble des informations que vous devez maîtriser lorsque vous souhaitez mettre en place une solution e-achat. Alors, dans la phase de déploiement, la partie interface est un point très important. Quelles sont les autres données que je dois soit récupérer dans ma solution e-achat, soit depuis ma solution e-achat, quelle information je dois renvoyer dans d'autres logiciels? Et donc là, vous voyez, vous avez plusieurs éléments. Vous avez d'abord la gestion des utilisateurs. Gardez en tête que dans une entreprise, il y a souvent des entrées et sorties. Au sein de ces utilisateurs, vous avez des rôles différents. Certains ont le droit de passer des commandes, d'autres n'ont pas le droit. Certains sont des valideurs, certains sont des magasiniers, etc. Donc des rôles différents, des permissions différentes dans la solution et peut-être même des visibilités différentes. Certains ont le droit de voir tout ce qui se passe dans le logiciel au niveau de toute l'entreprise. D'autres vont peut-être voir uniquement ce qu'eux ont passé comme commande et c'est tout. Donc là, c'est la partie vision utilisateur. Ensuite, vous avez la vision fournisseur. Quel fournisseur je mets dans mon outil? Est-ce qu'ils ont des catalogues? Quel type de catalogue je peux mettre en place? Catalogue punch-out, catalogue hébergé. On reviendra sur cette notion. La classification achat de ces fournisseurs, comment je l'intègre dans ma solution e-achat. Ensuite, vous avez toute la partie transactionnelle, les demandes d'achat, les circuits de validation, les commandes, la réception, la gestion des stocks. Donc tout cela, souvent, c'est interfacé avec d'autres outils. La gestion des stocks, c'est souvent des outils bien spécifiques à vos entrepôts que vous devez connecter avec votre solution e-achat. Et enfin, la comptabilité, puisque dans la comptabilité, c'est là que vous allez récupérer les budgets, les centres de coûts, les centres de validation, les codes projets, etc. Et c'est là que vous poussez les commandes pour qu'ils puissent également enregistrer les factures et payer les fournisseurs. Et enfin, vous avez un tas de petites connexions à faire. Vous voyez, je les ai mises dessous. Les API à créer, connecter avec votre serveur d'envoi d'email, des connexions avec d'autres interfaces, OpenTrans, l'export CSV ou Excel, les punch-out au niveau des catalogues, etc. Donc, tous ces éléments, en fait, doivent être pris en compte pour être sûr que vous n'oubliez rien en termes d'interface. Et au-delà de rien oublier, c'est de savoir si vous avez le bon interlocuteur en face qui sera disponible le jour où vous devrez faire cette interface. Et c'est souvent là que ça bloque, puisque les directions, quelle que soit la direction, mais je pense surtout à la direction comptable et la direction informatique sont souvent sous l'eau. Et c'est eux qui risquent en tout cas de vous poser des problèmes de délai dans l'intégration des informations. Ce module est terminé. Je vous invite à parcourir l'ensemble des modules de ma formation Système d'information achat. Et surtout, pensez à vous abonner à ma chaîne et appuyer sur le pouce bleu. À bientôt!